Bonjour. 12 ou 13? Jésus avait choisi 12 apôtres. Après l'événement de Damas, Paul se présente comme apôtre du Christ. Dans ses lettres, il ne cesse de revendiquer son autorité d'apôtre. Y aurait-il un apôtre de plus? Usurperait-il de ce titre? Serait-il apôtre au rabais? Paul n'est pas un apôtre comme les autres. Ce ne sont pas les 11, éclairés par l'Esprit, qui décident d'intégrer Paul à leur groupe, comme ils l'ont fait pour Matthias. Ce n'est pas davantage Paul qui s'immisce parmi eux. Il ne s'immisce pas. Il s'impose à eux. Oui, c'est vrai. Il s'impose. Il s'impose à eux, non par sa volonté propre, mais par la force de l'événement qu'il a atteint aux abords de Damas. Apôtre, il l'est en effet au plein sens du terme, comme le sont ceux qui, à Jérusalem, étaient apôtres avant lui. Apôtre, il l'est, non de la part des hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme. Ce n'est ni son désir, ni la décision d'une communauté qui le fait apôtre. Mais, comme il l'écrit dans la lettre aux Galates, Jésus-Christ est le Dieu et Père qui l'a ressuscité des morts. Paul est appelé par le Christ et par Dieu. Comme les 12, il dépend uniquement du choix de Jésus. C'est donc cet appel inattendu qui l'intègre au groupe des apôtres, d'une manière entièrement originale. À Jérusalem, Képhas et Jacques, que Paul qualifie de colonnes de l'Église, reconnaissent la singularité et l'authenticité de son appel. Être apôtre, c'est être témoin du Christ ressuscité, ce que Paul sera. La mission de Paul ne diffère en rien de la leur. Bref, eux ou moi, dit-il, voilà ce que nous prêchons, et voilà ce que vous avez cru. Cependant, les lieux où il exercera sa mission et le style de son ministère seront bien différents des leurs. Paul, en tant qu'apôtre, ce qui veut dire envoyé, va d'une part porter l'annonce de la bonne nouvelle au loin jusqu'à toucher les confins de l'Empire, et d'autre part déployer les conséquences de la résurrection. Et elles sont immenses. Elles touchent à la fois notre humble quotidien et l'avenir de l'humanité, notre rapport à Dieu et aux autres, notre rapport à la nature et au cosmos. Paul a une tâche spécifique, celle de dire des choses qui n'ont jamais été dites sur Jésus et qui sont pourtant constitutives de la personne du Christ. Choses que nous ignorerions s'il n'y avait pas avec les 12 un 13e apôtre, l'apôtre des nations, l'apôtre pour les nations, le témoin du ressuscité. À bientôt.